Chouette Copro, on est éditeur de solutions logicielles sur le marché de l'immobilier de gestion. Nos clients sont en fait les syndics de copropriété, les agences de gestion locative principalement, les promoteurs immobiliers également. Et moi, j'ai cofondé cette start-up. C'est une start-up il y a 7 ans et demi, bientôt 8 ans. C'est une plateforme de communication qui simplifie l'entretien des parties communes d'un immeuble et qui relie toutes les parties prenantes autour de l'entretien, donc à la fois les occupants d'un immeuble, le gestionnaire de syndic et les prestataires techniques de l'immeuble, qui sont liés ou non par un contrat d'entretien. Et donc nous, notre client, c'est le gestionnaire. Et donc la plateforme permet de régler deux problèmes qu'il a. C'est le problème de temps passé, donc la plateforme va lui faire gagner beaucoup de temps. Et puis un problème de valorisation de son travail auprès de ses clients. Aujourd'hui, la plateforme, elle connecte près de 10 000 immeubles en France métropolitaine, dom-tom également, en Belgique. Et on connecte environ 250 agences immobilières. Donc sur les deux métiers en fait que sont syndic de copropriété et gestion locative. On a démarré en fait la société, on avait un prototype, on l'a bêta testé, la société n'existait pas encore pour regarder comment ça prenait en termes d'utilisation. Et puis on a un premier client qui nous a demandé une facture, on s'est dit que c'était une bonne raison de créer une boîte. Et finalement, cette intuition de départ est un peu née comme ça finalement, de se dire tiens, il y a peut-être un vrai business et il y a probablement aussi une vraie douleur auprès de certains clients qu'il faut questionner, qu'il faut approfondir. Et l'itération est née comme ça. Nous, on a vraiment vécu les trajectoires de start-up innovantes de manière absolument classique, c'est-à-dire qu'on a démarré par une phase d'euphorie, on a remporté des prix, on a fait une première levée de fonds. On a cherché à ce moment-là, donc on a gagné nos premiers clients. Et puis, à l'issue de la première année, on a eu cet enjeu de traverser du désert où il a fallu qu'on cherche notre marché. On a mis peut-être un an, une bonne année pour le trouver. On a fait 1 ou 2 pivots, ce qu'on appelle des pivots, donc on a changé notre stratégie d'approche du marché. Et puis on l'a trouvé à un moment donné. On a aussi un moment où on a aussi gonflé un petit peu l'équipe. Il y a eu à l'issue des levées de fonds qui se sont passées, qui nous ont permis d'accélérer un petit peu aussi. Et puis je dirais, on a aussi connu cette phase où il a fallu rentrer un peu plus en maturité par rapport à l'approche des process, structurer la boîte. Et finalement, aujourd'hui, on est vraiment installé dans ce paysage et comme je le disais, on connaît la rentabilité. Mon vrai driver, c'est quand même d'abord la passion de ce qu'on fait et puis aussi une volonté de faire changer les choses. Moi, j'ai toujours été, je dirais, attiré par l'innovation. Avant ce projet entrepreneurial, moi, j'ai eu un parcours aussi de salarié et d'entrepreneur mêlé en fonction des moments, plutôt sur le digital en termes de parcours. Cette logique d'innovation a toujours été pour moi assez précieuse et c'est une forme de fil conducteur finalement. On est accompagné depuis la création de la boîte en fait, donc depuis 7 ans et demi. Moi j'étais seul avec mon cofondateur, C'était une idée et il y avait une volonté très forte de faire en sorte de concrétiser l'idée finalement. Les choses se sont faites très naturellement. Moi ce que je retiens de cette époque-là, du début, c'était aussi cette logique d'accompagnement et de confiance. En réalité la confiance s'est bâtie progressivement. C'est pas quelque chose qui est venu tout de suite. Quand on est entrepreneur et puis qui plus est une start-up, tout va très très vite. Donc c'est important de se faire entourer avec des bonnes personnes qui vont vous faire gagner du temps. Et finalement, très vite les choses se sont mises en place comme ça. Il y a le premier exercice qui arrive, le premier bilan. Et puis voilà, la confiance s'opère. Moi je dois dire qu'un temps fort dans l'accompagnement, dans la relation, ça a été aussi l'arrivée des premiers salariés. Parce que, mine de rien, on ne se rend pas compte, mais les salariés, c'est un vrai enjeu de suivi administratif, de suivi RH, toute la partie feuille de paie, etc. Et ça, c'est des choses que moi, à l'époque, j'avais clairement sous-estimées. Notre contact Ameris de l'époque nous avait mis en contact avec un sous-traitant. À l'époque, ce n'était pas votre cabinet qui gérait la paye.
Et puis on a eu des problèmes, ça c'était à l'époque du Covid, hein, des gros problèmes de suivi administratif. Et finalement, Amaris a repris la prestation. Et moi, je dois dire que ça nous a vraiment sauvé la vie à ce moment-là. Ça a été un vrai plus. Et là, ça a permis aussi de renforcer les liens de confiance qu'on avait au-delà de la partie comptable. Puis les choses sont fiables, il n'y a pas de mauvaise surprise. Et finalement, ça n'a pas de prix. Hein, c'est le prix de la tranquillité et du fait que moi, je peux me concentrer sur ce qui importe pour moi. C'est mon business et c'est la croissance. Hein. Donc c'est là, à mon avis, où c'est clé de se faire accompagner. Déjà sur les basiques, hein. On a eu des discussions donc avec ma chargée de compte actuelle qui est Océane au printemps dernier où on a eu en effet des enjeux plus d'ordre bilanciel qui sont encore des enjeux aujourd'hui et où moi j'ai aussi apprécié la dimension un peu plus conseil sur des sujets que moi je ne maîtrise pas. Et là c'est intéressant en effet de pouvoir avoir cet œil, ce regard un peu extérieur de professionnel qui va permettre de dégager en fait des préconisations. 3 mots pour définir Amaris Contact. Je dirais accompagnement, confiance et puis sourire. Le vrai conseil que je peux donner, c'est 3 mots, passion, passion, passion. Pour moi, c'est le maître mot et en réalité, c'est ce qui doit driver l'étincelle qui fait qu'on a envie d'entreprendre.